C'est devenu Sliders, le monde de Once Upon a Time, apparemment. Il existe des mondes qui sont similaires aux nôtres, mais à une époque différente. N'importe quoi. Ok, très bien. D'accord, d'accord. Il existe un monde différent du nôtre, qui se passe en parallèle, 300 ans plus tôt, une connerie comme ça. Voilà, c'est bien, super. Très bien, ok, hein, faites n'importe quoi, c'est super. Donc oui, cet épisode commence alors que Jafar retourne dans le monde de départ d'Alice qui n'est pas le nôtre, puisque c'est l'Angleterre victorienne et que ça se passe en même temps que ce qui se passe à Once Upon a Time, et se dirige vers l'asile où était enfermée Alice. Parce que voilà, quand le lapin a dit «Ah, je dois connaître peut-être quelqu'un pour lequel elle est proche», ben en fait ce quelqu'un il voulait dire le dirigeant de l'asile. J'ai pas bien compris pourquoi il y avait ça, quoi. C'est super mal amené. Je comprends pas trop le délire à ce niveau-là. Niveau du texte, c'était n'importe quoi dans l'épisode précédent. Donc ouais, en gros, ce qu'il voulait dire par là, c'est que il connaît peut-être quelqu'un qui connaîtrait des proches d'Alice. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ok, très bien. Et donc, j'imagine que dans cette Angleterre parallèle d'il y a quelque temps, ben la magie est pas aussi bloquée que chez nous, puisque bon, le lapin et Jafar peuvent faire leur magie sans trop de problèmes, semble-t-il. Bon, enfin, non, je sais pas, hein, Jafar arrive à prendre les vêtements d'un kidam en étant intimidant et tout sans problème, donc apparemment il peut utiliser la magie hein, dans ce monde-là, il semblerait bien. Donc ouais, il n'y a même pas ce genre de délire-là, mais... Oh, enfin bref, en parlant au directeur, ça nous amène le flashback d'Alice à partir du moment où elle est rentrée en Angleterre victorienne après la mort de Cyrus. Mais alors, elle retrouve comme par hasard son père qui passait par là avec sa nouvelle petite famille qui s'est forgée. Donc il a une nouvelle femme et une fille. Et lui et sa nouvelle femme n'ont pas trop envie qu'elle crie sur les toits son histoire de lapin qui parle, de génie, etc. etc. Donc au début, son père essaye d'être gentil avec ça, mais au fur et à mesure... Alors qu'Alice essaye de faire des efforts pour pas en parler, mais dès lors qu'elle se met à parler rapidement de Cyrus, c'est-à-dire même pas en tant que génie, c'est juste Cyrus, un homme que j'ai connu, il représentait beaucoup pour moi. Oh mon Dieu, mais c'est horrible, comment oses-tu parler à nouveau de tes histoires? C'est voilà, et elle parle de ça donc à sa demi-sœur et qui est très jeune, qui a genre 7-8 ans. Et tout le monde panique, flippe, c'est mort, mais comment oses-tu faire ça? Alors qu'elle ne parle pas de magie spécifiquement à ce moment-là. Et surtout, honnêtement, j'essaye un peu de me mettre à la place du père. Je veux dire, ok, je peux parfaitement comprendre que tu crois pas à ces histoires de magie, etc. Mais est-ce que tu pourrais pas essayer d'y voir dans cette espèce de conviction, une espèce de semi-réalité? Elle a pas disparu... disparu pouf comme ça pendant je ne sais pas moi une dizaine d'années sans en ayant rien fait du tout. Si ça se trouve, elle a rencontré, dans ta petite tête, tu pourrais peut-être te dire qu'elle a rencontré un type qui s'appelle Cyrus, et son imagination a fait de reste, et s'est imaginé que c'était un génie, etc., etc. Mais au final, elle a quand même perdu ce type, et tout, mais là, là il veut rien entendre, pour lui, c'est juste un espèce de gros... Voilà, un gros délire imaginaire de sa fille, il y a absolument rien de vrai là-dedans. Sa nouvelle femme, c'est Madame Prout... Madame Prout Prout, balai dans le cul, j'accepte rien du tout. Elle veut la caser très vite, mais genre très vite. Quelques jours après, tiens, si pour la sortir de son traumatisme, on l'a forcée à sortir avec un autre mec. Ouais, c'est tellement logique. Ah, j'imagine que c'est l'époque qui veut ça. Et donc voilà, ça se passe pas très bien au bout d'un moment, et son père finit par lui dire, ok, il y a deux solutions. Soit t'acceptes de te marier avec ce type qu'on t'a désigné et de complètement oublier ton délire imaginaire, soit tu vas à un asile psychiatrique du coin, donc l'asile psychiatrique où on la voit au début de la série, et elle finit par accepter l'asile psychiatrique. Voilà, c'était pas trop mal sur le principe.
Voilà, là, je suis un peu énervé parce que je suis désolé, quoi. Cette espèce de connerie, que de double monde parallèle à des époques différentes, pour moi, c'est de la connerie qu'on balance n'importe comment, mais bon, voilà, ok, très bien. Mais ouais, en dehors de ça, c'est pas trop mal. Par rapport à l'époque qui est dépeinte, c'était un, c'était quelque chose d'intéressant à voir du point de vue d'Alice. Je reste quand même persuadé que le père est un sale con qui aurait pu essayer de s'ouvrir un petit peu. Je dis pas complètement, bien entendu, mais un tout petit peu, et pas juste dire ah, ce que tu dis c'est n'importe quoi du début à la fin. Je pense pas que ce soit vraiment comme ça que tu puisses vraiment aider ta fille en reniant absolument tout son truc et sans te rendre compte de la peine qu'elle ressent, quoi. Penser que tout est factice, c'est vraiment salaud de la part de ce père-là. Et on essaye vraiment mine de rien, de nous faire ressentir de la peine pour lui, de nous faire croire que c'est un père aimant qui veut le bien de sa fille. Mais voilà, je suis désolé, le fait qu'il soit pas ouvert une seule seconde à ça, un petit peu dommage. Et puis en plus de ça, mine de rien, je rappelle qu'à la base, elle était partie au pays imaginaire, au pays des merveilles, pour rapporter des preuves à son père. C'était si compliqué que ça de rapporter des preuves. C'était si compliqué que ça de dire ah tiens je prends un petit champignon magique ou merde tout con quoi les petites pierres de souhait ou une connerie comme ça. D'ailleurs ouais juste une connerie par rapport à ça. Elle avait les pierres de oui je viens d'y penser là. Elle avait les pierres de souhait dans son soulier depuis tout ce temps. Elle a jamais essayé de faire un souhait pour vérifier s'il était pas mort son Cyrus. Non, ok, non, c'est... Enfin bon, voilà, tout ça, en termes de mise en scène, de cohérence avec tout le reste, ça me fait... Je trouve pas ça génialissime. Le père est pas extra en termes de personnalité. J'ai du mal à m'attacher un tant soit peu à lui ou à sa tourmente ou quoi que ce soit. Et à nouveau, c'est dommage parce que c'est intéressant la façon dont ça évolue psychologiquement pour Alice. Le fait qu'elle arrive vraiment pas à passer à autre chose malgré les efforts qu'elle fait et qu'elle décide à la fin de se résigner à aller dans un asile parce que voilà, elle a vraiment un choix de merde qui lui est proposé à la fin et on sent de la peine pour elle à ce moment-là. C'est dommage qu'il y ait tous ces trucs ridicules qui me gênent un petit peu dans ce flashback, c'est dommage. Mais bon, j'arrive à l'apprécier quand même un petit peu. Quoi qu'il en soit, à la fin de l'épisode, Jafar, après avoir parlé au dirigeant de l'asile, se rend auprès du père d'Alice parce qu'il va s'en servir comme otage pour lui faire des souhaits, etc. Bon, dans le pays des merveilles maintenant, on a Alice et donc Cyrus qui s'apprêtent à se rejoindre l'un l'autre. Et bon, d'un côté Cyrus qui s'échappe un petit peu aux gardes de Jafar, tandis que la Reine Rouge le poursuit également parce elle veut avoir la mainmise totale sur la lampe. Et s'il a le génie et sa bouteille, eh ben elle aura les pleins pouvoirs à ce niveau-là. Donc, bien entendu, les gardes se montrent un peu stupides et le perdent, et la Reine Rouge finit par le retrouver au bout d'un moment en affichant un sourire triomphant très visible. Et elle le tient au bord d'une falaise parce qu'ils sont en gros... La tour est sur une espèce d'île flottante, mais île flottante qui flotte en l'air, quoi. Et à, je sais pas, une bonne centaine de mètres de l'eau. Et donc, elle lui dit que ah, je te tiens maintenant, mais il décide, allez, je me jette dans l'eau et advienne que pourra. Hein. Allez à Jacques Taès, bien entendu, il va s'en sortir, j'imagine, hein, mais voilà, ça se termine comme ça pour lui. Voilà, un truc bizarre que je comprends pas depuis 2 épisodes, c'est pourquoi il n'utilise pas une seule fois de la magie. Genre, ça y est, il a fait preuve de magie dans l'épisode 2, je suis désolé. Pourquoi il fait lorsqu'on fait pas de vœux, il peut faire que des sorts magiques de merde, c'est ça c'est quoi ce truc je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il n'utilise jamais de magie depuis qu'il est parti. Enfin bref, en même temps, il y a Alice qui décide de partir à sa recherche dans l'autre sens et elle est obligée de passer par la forêt noire.
Voilà, donc une forêt complètement baignée dans l'obscurité. Au début, elle est elle arrive à s'en sortir grâce à une torche, mais la torche s'éteint assez vite. Et elle finit par se retrouver dans un endroit merveilleux avec des arbres très jolis, des spores bleus qui viennent de partout. Elle est même accueillie par le charpentier qui a un sourire très flippant, hein. Mais très vite, elle finit par oublier sa quête et être pris par l'espèce de joie ambiante du coin et vouloir juste profiter de cette joie-là. Mais elle est vite rejointe par Will, donc qui s'est réveillé, qui essaye de la retrouver, qui se rend là-dedans et qui, bizarrement, n'est pas touché par l'effet des spores. Voilà, elles ont complètement touché Alice. On découvre aussi que le charpentier ne dirige rien du tout. Lui aussi, il est pris par l'effet des spores. Mine de rien, ils finissent pas juste heureux comme ça, sans rien faire. Ils finissent par se transformer en arbre, hein. Ouais, c'est pas juste magie, on est heureux, c'est magie, on est heureux, puis on s'enracine, on se transforme en arbre à la fin. Donc c'est pas glop. Par contre, oui, il y a un truc bizarre, parce que le charpentier, il a pas l'air d'avoir oublié son nom. Par contre, Alice, elle l'oublie assez vite, son nom. Bizarre. Juste un petit détail, quoi. Ou alors est-ce que le charpentier est arrivé genre 5 minutes avant elle? On dirait presque ce que c'est le cas, quoi. Le charpentier est arrivé 5 minutes avant elle, et puis ça tombe bien, quoi. C'est mini détail, ça c'est vraiment un mini détail. Quoi qu'il en soit, elle commence à être prise par cet excès de joie et tout, mais Will fait de son mieux pour la sauver, parce que bizarrement, il n'a pas l'air d'être pris par l'effet des sports. Voilà, pour une raison qui va essayer d'expliquer ça vaguement, je trouve ça un petit peu bizarroïde, mais bon, on va y revenir. Donc, après pas mal de temps à essayer de la convaincre, il parvient à lui faire entendre raison grâce au collier de Cyrus. Voilà, et finit par sortir de cette espèce de transe et par sortir de la forêt noire. Et c'est là qu'on apprend aussi que Will... Bon, déjà, ils apprennent que c'est Anastasia qui doit être responsable du fait que Will n'est plus une statue de pierre. Mais aussi, on apprend que Will, déjà, à un moment donné, avait perdu son cœur. J'imagine à cause de Cora. Hein, c'est pas impossible qu'on revoie Cora et que elle a lutté, Alice, pour lui redonner son cœur. Donc ouais, c'est ça le passé qu'ils ont eu ensemble. Ok, c'est pas mal de le préciser à ce moment-là. Mais au final, malgré le fait qu'il ait récupéré son cœur, étant donné qu'il a eu le cœur brisé par Anastasia, il a décidé de ne jamais le remettre. Voilà, donc il est sans cœur. Voilà, enfin, bien entendu, hein, il a été pris magiquement, hein, comme les autres fois, mais voilà, il est sans cœur depuis tout ce temps et c'est ok. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'était pas affecté par les sports, parce qu'il fallait un cœur pour ça. Ouais, ok, pourquoi pas. Ça tombe bien, cette espèce de faille du système. C'était pas mauvais la relation entre Will et Anastasia, mais pour l'instant, ça m'a pas. J'ai pas trouvé ça transcendant encore pour l'instant, donc j'ai pas vu de grands moments forts entre eux, donc cette espèce de moment où il affirme ah non, j'ai eu le cœur trop brisé, si je me remettais mon cœur, ça me ferait ressentir toute cette peine et j'ai plus eu envie de le faire. Je me suis dit ouais, ok, je suis sûr que ça doit être super tragique si j'avais appris à être vraiment pris dans votre couple, mais c'est pas le cas. Donc ouais, c'est cool pour l'instant. Et sinon, ouais, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. C'est... Il y a des choses qui me gênent au final, comme j'ai dit, surtout par rapport à la mise en place du flashback. Toute cette aventure autour d'Alice, qui sert bêtement de parallèle au fait que dans le flashback, elle n'arrive pas à laisser couler et à passer à autre chose. Là, on a un truc qui lui permet de complètement laisser couler et de passer à autre chose si elle ne fait plus gaffe. Il y a un parallèle, mine de rien, avec le sort qu'elle a... Le sort qui lui a été jeté et qui lui fait oublier tous ses soucis, alors que dans son flashback, elle n'a pas réussi à oublier tous ses soucis et tout. Voilà, c'est malgré les efforts qu'elle a fait. Donc, ouais, c'était parallèle un peu facile. Et honnêtement, tout ce passage, ça sert juste de moment de retrouvailles avec Will et de révélation comme quoi il s'est arraché le cœur. Mais honnêtement, énormément de ces trucs-là, j'ai le sentiment que ça aurait pu être fait en 10 minutes.
Je veux dire, le début allait trop vite. Là, il y a quelques épisodes qui vont beaucoup trop lentement pour moi. Celui-ci, j'ai l'impression que on aurait pu se passer énormément de détours sans que ça change rien. Et je. Et, et au final, quoi, hein, ça revient au même la situation. C'est juste Alice qui est encore partie pour retrouver son Cyrus. Cyrus qui est encore parti pour retrouver son Alice. C'est juste qu'il est allé un tout petit peu plus loin. Il a sauté du haut d'une. Il a sauté dans l'eau du haut d'une île flottante, une île qui flotte à plus de 100 mètres de hauteur. Je me dis, ok, bien, d'accord. C'est le genre de truc, j'ai l'impression que ça fait progresser l'histoire vraiment à tâtons. Ça fait progresser l'histoire un peu à tâtons. Et c'est pas mauvais en soi, hein. J'ai rien contre les épisodes qui font pas énormément progresser l'histoire, mais qui aident à développer les personnages. Le truc, c'est que ouais, le développement d'Alice était pas trop mal dans son flashback, dans l'histoire de base. C'était bateau, quoi. Ça semblait pas très nécessaire. Le petit développement de Will, ce qu'on découvre à la fin sur lui, c'est pas particulièrement. Ça m'a pas marqué particulièrement. Je vous le cache pas, hein. Désolé pour les fans du couple Will Anastasia, s'il y en a, mais moi ça m'a pas marqué particulièrement. Euh, et ouais, les autres personnages n'ont aucun vrai développement. C'était sympa de revoir le directeur de l'asile à un moment donné et la suite par rapport à ce qu'il a vu avec le lapin blanc, c'était sympa par rapport à ça, mais en dehors de ça, non, pas grand chose pas grand chose d'extraordinaire à dire. Et c'est un épisode qui passe, mais sans plus. Mais donc ouais, j'espère qu'il va s'en passer peut-être un petit peu plus dans l'épisode suivant. À très bientôt, ciao.